Kylian Mbappé est-il encore un grand joueur de foot? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Real Madrid où on va revenir sur une déclaration notamment de Pascal Duprat qui a envoyé une petite décla qui, on va dire, voilà, à l'encontre de Mbappé, a envoyé un sacré petit pic comme quoi Mbappé à l'heure actuelle n'était peut-être plus une star du foot. Alors il n'a pas parlé que par rapport à son niveau de jeu, mais aussi par rapport à l'extra sportif et à tout ce qui est sorti ces derniers temps. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va revenir sur l'actu du Real Madrid. On va un petit peu parler de ce sujet-là. Finalement, est-ce que Mbappé est encore pas une star, j'ai pas envie d'utiliser le mot star, mais est-ce que Mbappé est encore un grand joueur de foot? Est-ce qu'à l'heure actuelle, Mbappé est encore dans les meilleurs footballeurs du monde? On va parler un petit peu de ça parce que c'est vrai que finalement le débat et la question peut se poser par rapport aux prestations récentes. D'ailleurs aussi dans cette vidéo, ça permettra de reparler un petit peu de sa dernière prestation là depuis tous les problèmes qu'il y a eu face, au Celta Vigo. Le débrief est disponible sur la chaîne si vous voulez, mais on va pouvoir approfondir tout ça un petit peu dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que Pascal Duprat a dit sur le Kicks? Pascal Duprat sur Kylian Mbappé, pour moi, Mbappé n'est pas une star parce qu'il n'est plus exemplaire. Alors déjà la tournure est assez bizarre parce que ça veut dire que quand il était exemplaire tu le considérais déjà pas comme une star, parce que là tu dis n'est pas une star parce qu'il n'est plus exemplaire. Bref, c'est juste pour pinailler. Non, en vrai, sujet intéressant, donc il a déclaré ça sur RMC Sport dans les grandes gueules. Sujet intéressant, pourquoi? Parce que moi je vais pas prendre cet aspect star là, parce que si je dois vous donner mon avis là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de Pascal Duprat sur le truc de star. Pour moi, Mbappé, c'est la plus grande star du foot à l'heure actuelle. Parce que Messi, Ronaldo, Neymar, Benzema, etc. Enfin même pour moi Mbappé il est au-dessus de Benzema en termes vraiment de star system. Je parle pas en termes de footballeur, mais de star system. Pour moi en termes de star system, pardon, les trois seuls joueurs qui sont au-dessus de Mbappé, ils sont plus en Europe. Donc c'est Neymar, c'est CR7 et c'est Messi. Donc pour moi, si à l'heure actuelle Mbappé est la star du football, ou en tout cas la star du football européen, sans aucun conteste possible, tu vois. Et encore plus chez nous en France, où bah c'est alors moi, je trouve qu'on en fait des fois un peu trop. Vous le savez que moi, Mbappé, je suis quand même assez contrasté sur lui, sur pas mal de trucs. Mais en France, Mbappé, peut-être un peu moins en ce moment, mais globalement, il est vu comme l'égérie mondiale, quoi. C'est le mec qui représente la France. Et même si bon, moi, je suis pas pour tout ça, mais vous savez très bien de quoi je parle, quoi. Il y a entre voilà Macron qui est très proche de lui, tout ça. Bref, Mbappé, c'est vraiment la star française à l'heure actuelle et même la star du football européen. Tu vois, c'est une réalité. Donc venir dire que Mbappé n'est pas une star, non, c'est pas vrai. Mbappé, c'est une star et justement, il dit oui, il n'est pas une star parce qu'il n'est plus exemplaire. Et il fait référence notamment aux dernières sorties où on l'a dit, on l'a critiqué. Moi, je l'ai critiqué négativement par rapport à ça. Pour moi, c'était pas le bon moment, c'était pas approprié. T'as loupé le rassemblement, etc. Bref, on va pas répéter ce que j'ai déjà dit 50 fois lors des 2 dernières semaines. Mais pour en revenir justement à ce sujet-là, vite fait, à ce que dit Pascal Duprat, pour lui, Mbappé n'est pas une star parce qu'il n'est pas exemplaire, parce que tout ça est sorti. Mais j'ai envie de répondre à Pascal Duprat. À ton avis, pourquoi tout ça est sorti et pourquoi tout ça a fait autant de bruit? Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que si c'était Nkunku qui était parti en Suède, ça aurait fait autant de bruit? Bah non. Et pour moi, ça prouve bien que Mbappé est la star. Et la star, ouais, et encore plus une star en France. Mais maintenant que j'ai répondu à ça, donc pour moi, sur le côté star, je suis pas d'accord avec lui. Mais sur le côté, tu vois, pas star, mais grand joueur. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Mbappé est encore un grand joueur? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de foot à l'heure actuelle? Alors certains vont me taper dessus parce qu'ils vont encore dire oui, tu fais de l'acharnement sur Mbappé, oui, tu l'aimes pas, oui, nanani, ah, vous voulez pas lâcher Mbappé. Je suis désolé, pour moi, depuis quasiment un an, on va dire, allez, pour être gentil, depuis 6 bons mois, 6 bons gros mois,
Mbappé ne fait plus partie des meilleurs joueurs du monde. Il ne l'est plus. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un joueur en déclin. Et c'est quand même inquiétant. Alors oui, on sait, on en a parlé, il y a tous les à côté, les soucis peut-être mentaux, l'arrivée au Real Madrid, l'acclimatation, les à côté, sa fin d'histoire au PSG. Ok, on sait, mais si on doit être factuel, moi à l'heure actuelle, je vois plus un joueur en déclin qui a du mal quand même à traîner, qui traîne un peu son... Franchement, moi des fois quand je vois les matchs de Mbappé au Real, vous allez peut-être me trouver dur, mais moi j'ai l'impression de voir un joueur qui traîne sa carcasse, quoi. Qui a du mal à faire des appels, qui te fait encore des diffs un peu parce qu'il a une vitesse naturelle qui est supérieure aux autres, mais tu sens qu'il a plus de coups de rein d'il y a 2-3 ans, tu sens que physiquement il est plus aussi bien qu'il y a 2-3 ans. En termes de confiance, je pense qu'il l'a beaucoup moins aussi par rapport à avant et ça va peut-être pas s'arranger avec tout ce qui se passe en ce moment, même s'il a été buteur. Parce que pareil, j'en ai vu certains, alors directement, fin du match Celta Vigo Real Madrid. Bizarrement, j'ai actualisé ma page YouTube. Dans les commentaires, il y en a 2-3 qui sont venus mettre des commentaires sur mes vidéos. Ah bah pour un joueur qui est pas bien mentalement, ah pour un joueur qui est parti en Suède, bah c'est bizarre, il marque. Oui, d'accord, il met un but magnifique, je le dis dans mon débrief, son but est magnifique, ça montre qu'il a quand même une certaine qualité, notamment de frappe, de finition qu'on lui a jamais enlevé. Mais les gars, est-ce que vous avez vu le match qu'il fait? Si pour vous, le match que Mbappé fait face à Celta Vigo, si pour vous c'est satisfaisant parce qu'il a mis une belle frappe de 25 mètres, et bah écoutez, c'est que les standards du foot ont vraiment baissé. Vraiment, vraiment baissé. Parce que tu vois, ce match-là, il y a quelques années, si c'était un Cristiano Ronaldo ou un Messi qui le faisait, malgré le but, il se faisait détruire. Il se faisait détruire, malgré le but marqué. Moi, au PSG, je suis bien placé pour en parler. Il y a certains matchs où Messi il marquait, mais c'est pas pour autant que je disais qu'il avait fait des bons matchs. Messi, j'étais pas content de ses prestations. Et c'était pareil pour Mbappé. Là, j'ai l'impression que Mbappé, en fait, maintenant, il suffit qu'il marque et on n'a plus le droit de rien dire en fait. Et s'il marque un but dans un match, automatiquement c'est qu'il a été bon. Et d'ailleurs, cette théorie s'est prouvée parce qu'il a été élu homme du match. Alors que pour moi, je mets Courtois devant. Pour moi, même Vinicius a été meilleur que lui. Même si Vinicius fait pas un top match non plus. Bref, je vais pas revenir sur le match parce que j'en ai fait un débrief. Mais oui, pour moi, à l'heure actuelle, Mbappé ne fait plus partie des meilleurs joueurs du monde. Moi, il y a un petit de 17 ans, et pourtant je suis pas supporter du Barça ni du Real, mais il y a un petit de 17 ans qui est du côté du Barça. Je suis désolé, mais regardez la comparaison. Enfin, pour moi, il n'y a pas match. Même Rafinha, tu vois, rien qu'en Liga, pour moi, Mbappé, il est même pas top 3 meilleur joueur de Liga depuis le début de saison. Alors, meilleur joueur du monde, non. Pour moi, non. Vas-y, on va passer un peu à la suite. Et je sais que ce que je viens de dire va faire grincer les dents de beaucoup de fans de Mbappé ou peut-être même de supporters du Real. Mais c'est pas grave. Carlo Ancelotti compte toujours sur Dani Carvajal, même blessé. Nous le perdons en tant que joueur, mais pas en tant que leader dans les vestiaires, car il va continuer à travailler ici avec nous. Carvajal, on en avait déjà parlé, très inquiet quand même de sa blessure, même s'il a été opéré avec succès, etc. Moi, comme je vous l'avais dit à l'époque, j'ai bien peur que le prime de Dani Carvajal, c'est terminé. Parce que là, on nous annonce minimum un an d'absence. Le bon vieux Carvajal, il arrive sur ses 33 ans, un an sans jouer. Donc en gros, il reviendra pour, je pense, début 2026. Ça fait loin. D'ici là, il y aura sûrement un nouveau latéral droit qui va arriver, parce que j'ai du mal à croire que Lucas Vazquez va faire 1 an et demi titulaire au Real. Donc j'ai bien peur que Dani Carvajal, comme on l'a connu, ce soit terminé. Arda Güler n'a aucune envie de quitter le Real Madrid, que ce soit sous forme de transfert ou de prêt, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques petites rumeurs par rapport à Arda Güler et son temps de jeu. C'est vrai que là maintenant que Camavinga est revenu, on l'a vu en début de saison, Ancelotti il a beaucoup fait de tests avec un coup Brahim Diaz. Au début il y avait Rodrigo, après il y a eu du Brahim Diaz qui était un petit peu dans ce rôle de 10, il y a eu du Arda Güler, voilà, il y a eu du test, il y avait aussi l'absence de Bellingham à un moment. Mais on le voit depuis que Camavinga est revenu, on est sur ce 4-4-2 avec Mbappé, Vinicius devant, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Et je pense que ça ne bougera plus, sauf turnover ou blessure. Donc c'est vrai que pour des joueurs comme Arda Güler, bon Brahim Diaz est blessé, mais
Rodrigo, Arda Güler, Hendrick, je pense que tu vas avoir très peu de temps de jeu à te partager, surtout que on connaît malheureusement tu vois, le statut qu'ont Bellingham, Vinicius et Mbappé. Tu sais très bien que ces trois mecs là ils sortiront pas avant la 80e quoi. Tu vois, là lors du dernier match par exemple face au Celta Vigo, Mbappé il est sorti je crois à la 82 ou 3e, et un Bellingham c'est pareil, tu sais très bien qu'il sortira pas avant la 80e, et un Vinicius pareil. Donc ça veut dire que ces mecs là vont se partager des 10 minutes par-ci par-là. À part s'il y a réadaptation tactique, mais voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.